Êtes-vous en train de recevoir quelque chose ce matin? Contre quoi luttez-vous? En fait, je vous défie aujourd'hui. Identifiez avec quoi vous vous débattez et je vous dirai que vous êtes en train de tenter sur ce point, vous ne croyez pas. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous ne pouvez même pas vous occuper de vos problèmes si Dieu ne les oint pas, hein, pour que vous en soyez délivrés. Dans le cas de certaines personnes, Dieu est en train d'essayer d'agir sur leur tempérament, alors qu'eux étudient les finances. Vous ne pouvez être délivré que des ennemis que Dieu place entre vos mains. Vous pouvez être délivré uniquement des ennemis que Dieu place entre vos mains. Qui comprend ce que je veux dire par ça? Nous pourrions voir quelqu'un d'autre être délivré d'un problème avec lequel nous avons aussi des difficultés. Nous voulons savoir comment ils ont fait ça et ce que l'Éternel révèle et nous commençons donc à œuvrer sur ce point alors que Dieu essaye d'en traiter un autre. Vous ne pouvez même pas changer sur ce point si Dieu ne vous donne pas la grâce. Vers quoi Dieu donne-t-il la grâce? Vers ce qu'il cultive en vous en ce moment. Pour ça, ça ne sert à rien quand Dieu essaye d'agir en vous de dire « c'est trop dur, ce n'est pas le temps approprié, je ne suis pas prêt pour ça ». Parce que si Dieu opère sur vous, vous êtes donc prêt. Peut-être vous ne voulez pas l'être. Mais vous l'êtes. Bon, en tout cas, j'ai lutté en tentant de me changer. Je veux dire, j'ai essayé d'être silencieuse, j'ai essayé d'être soumise, j'ai essayé d'être gentille. Et plus j'essayais, moins ça marchait. Alors j'ai remarqué cette parole dans Jacques 4 et j'ai commencé à recevoir une révélation. Le tout vaut la peine d'être lu. Pourquoi ne commencerons-nous pas par le verset 1? D'où viennent les conflits, les dissensions et les querelles? J'ai eu plein de querelles dans ma vie. Comment les conflits, les querelles et les disputes commencent? Ne viennent-ils pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous êtes jaloux, vous convoitez ce que les autres ont et vos désirs ne sont pas satisfaits. Vous devenez donc meurtriers parce qu'en ce qui concerne nos cœurs, haïr, c'est tuer. Vous brûlez d'envie et de colère et vous n'êtes pas capable de parvenir à la satisfaction, le contentement et le bonheur que vous cherchez. Donc vous luttez et vous faites la guerre. J'ai reçu une révélation juste ici. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Oula! Ça a changé ma vie parce que je me suis rendu compte que je n'avancerais pas tant que j'essayais d'accomplir beaucoup de choses. Mais ce que je devais faire, c'est céder et demander tout simplement à Dieu. Si la prière est légitime et c'est le moment qu'il a choisi et c'est bien sa volonté, il l'exaucera. Alors je me suis débarrassée d'un grand fardeau quand j'en suis arrivée à ce point-là, parce que j'ai commencé à demander à Dieu tout ce qui me passait par la tête. Et ma foi en lui m'a aidé à savoir tout ce qui est approprié pour moi. L'Éternel m'a dit une fois, « Joyce, je ne te cache jamais rien. Ne pense jamais que quand tu me demandes quelque chose, si tu ne le reçois pas, je te le voile. Parce que vraiment, en fin de compte, il y a quelque chose que je sais serait mieux pour toi, et ce n'est pas encore le moment juste dans ta vie. Donc nous devons mettre notre foi en Dieu. Ceux qui ont cru entrent vraiment dans le repos de Dieu. Vous ne jouirez pas de votre vie si vous ne vous en remettez pas à Dieu, car vous essayez de trouver quelque chose d'autre. Vous essayez toujours de faire de sorte que quelque chose se passe. Vous n'appréciez pas où vous êtes si vous essayez tout le temps de parvenir là où vous n'êtes pas encore. Entendons un grand amen de vous tous. L'Écriture dit, ou bien vous les demandez, mais vos motivations sont fausses. Parfois, nous demandons des choses et nos raisons sont incorrectes. Mais la plupart du temps, nous ne savons pas que nos motivations sont incorrectes. Nous devons laisser Dieu travailler. Verset 4. Vous êtes comme des femmes infidèles, ayant des liaisons illicites avec le monde et rompant leurs vœux de mariage à Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, ainsi quiconque voulant être un ami du monde prend sa position comme un ennemi de Dieu? Croyez-vous que l'Écriture parle en vain qui dit « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il désire intensément être accueilli avec un amour jaloux. » Regardez le verset 6. « Il accorde au contraire de plus en plus de grâce. » Et je remercie Dieu pour cette version amplifiée parce qu'elle dit « C'est le pouvoir de l'Esprit Saint de contrer complètement cette tendance perverse ainsi que toutes les autres. » Là, ma propre marche chrétienne a changé. Dieu utilise différentes choses pour parler aux gens dissemblables. Je ne sais pas si ça va frapper chacun d'entre vous comme ça m'a frappé, mais j'ai réalisé juste là que la grâce était plus que faveur imméritée et surnaturelle.
La grâce était le pouvoir. C'était le pouvoir de l'Esprit Saint de me changer. Je pouvais avoir non seulement la grâce, mais je pouvais avoir la grâce et plus de grâce. Si je devais maigrir un peu, et que mon appétit était incontrôlable, et que je ne semblais pas pouvoir faire les choix adéquats, je n'aurais pas besoin d'essayer 50 régimes, je devrais prier pour la grâce. Et prier pour ne pas tomber dans la tentation. En fait, je prépare une série puissante en ce moment sur la prière. Nous devons prier plus et lutter moins. Quand vous priez, vous envahissez des impossibilités. Le diable dit, c'est impossible, vous n'allez jamais avoir une percée. Quand vous priez, vous invitez la puissance de Dieu dans ces circonstances et Dieu commence à changer ces circonstances. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. J'ai essayé de garder ma bouche fermée, mais je n'ai jamais demandé à Dieu de m'aider. J'ai essayé d'être soumise, mais je n'ai jamais vraiment demandé à Dieu de m'aider à être soumise. J'ai essayé d'être gentille, mais je n'ai jamais demandé à Dieu de m'aider à être gentille. Dieu ne nous permettra pas d'y arriver par nous-mêmes, car si nous y parvenons par nous-mêmes, nous nous attribuerons le mérite. Dieu veut nous changer surnaturellement et souverainement pour qu'il en reçoive la louange. Mais il nous donne de plus en plus de grâce pour contrer cette tendance perverse et toutes les autres parfaitement. Quelle sorte de tendance pernicieuse avez-vous? Qui peut penser à une tendance malsaine dans sa vie qui doit être changée? En haut, dans les balcons, pouvez-vous tous penser à quelque chose qui a besoin d'être changé dans votre vie? Qui peut témoigner de cela aujourd'hui? Nous essayons, n'est-ce pas? Mon Dieu, j'essaie. Eh bien, j'essaie. Éternel, j'ai fait tout ce que je sais faire. Et que veux-tu, Éternel, que je fasse? Si tu me montres juste quoi faire, je le ferai, Éternel, mais je ne sais que faire. Mais qui vous demande de faire n'importe quoi? Dans Jean chapitre 6, le verset 28, les disciples ont dit à Jésus, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour plaire à Dieu? » Chacun veut savoir ce qu'il faut faire. Et savez-vous ce que Jésus leur a répondu? Il a dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » C'est là votre travail. Le travail d'un croyant, c'est de croire. Que quelqu'un reçoive une révélation. Je dois faire de l'exercice et je déteste faire de l'exercice. Essayer ne marche pas, je l'ai déjà fait. Alors je crois en Dieu. Et vous devez croire en Dieu avec moi. Et j'obtiens une certaine percée. Il y a vraiment des jours où ça me plaît. J'ai hâte d'y aller. Et puis quand je commence à déchoir de nouveau, je prie davantage. Éternel! Vous devez tenir ferme dans la prière jusqu'à ce que vous ayez une percée. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mon mari aime faire de l'exercice. Je voudrais être comme lui, mais je ne le suis pas. Alors je prie. Et je crois. Amen. Êtes-vous en train de recevoir quelque chose ce matin? Contre quoi luttez-vous? En fait, je vous défie aujourd'hui. Identifiez avec quoi vous vous débattez et je vous dirai que vous êtes en train de tenter sur ce point, vous ne croyez pas. Vous essayez par vos propres plans ou vos idées ou celles de quelqu'un d'autre, mais vous ne vous en remettez pas à Dieu. Vous pouvez faire sans régime, mais cela ne veut pas dire que vous allez maigrir. Mais si Dieu ointe une idée pour vous, ouhou! Satan hors de mon chemin. Allez, à 1 Pierre. Ne gaspillez pas votre grâce. Waouh! Paul dit, sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Je ne contrarie pas la grâce de Dieu. Que veut dire contrarier la grâce de Dieu? Puis-je vous poser une question? Si vous êtes debout là à lutter, et je sais exactement comment faire ce que vous faites, et je pourrais l'accomplir facilement, et je vous dis, permettez-moi de vous aider. Vous rétorquez, non, je fais ça moi-même. Alors je deviens... C'est parce que j'ai un don pour régler cette chose avec laquelle vous vous débattez, et je suis ointe pour vous aider. Mais si vous ne me permettrez pas cela, je me sens frustrée. Il y a des personnes par milliers dans les églises
qui sont doués pour aider ces dirigeants, mais certains responsables sont tellement butés qu'ils ne permettent à personne de les aider. Ce qui fait que le responsable est frustré ainsi que les personnes et leurs dons. Quand apprendrons-nous que l'aide dont nous avons besoin est disponible, mais que nous devons nous revêtir d'humilité et demander? Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Que signifie cela? Recevoir. Recevez la grâce de Dieu. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous devons rentrer et dire, Éternel, j'ai besoin de grâce, et d'encore plus de grâce, parce que je n'y arrive pas tout seul. Il n'y a rien que je puisse faire sans toi, Éternel. Tu es tout et je ne suis rien sans toi. Aide-moi, Éternel, et fais tout ce que tu m'as appelé à faire. Voilà comment je dirige ce ministère. Vous voulez savoir comment je fais ce que je fais? Je vous dis que je le fais par la grâce de Dieu. La miséricorde de Dieu pousse les gens à vouloir nous financer. C'est Dieu qui le fait. Des petites idées futées n'y parviennent pas. La publicité professionnelle ne l'accomplit pas. Toutes ces choses aident et quand Dieu les oint, on s'en sert. Mais Dieu doit être la source de tout ce que nous faisons ou alors rien ne va marcher. Pierre 5. La seule façon de nous changer, c'est par la grâce de Dieu. Combien d'entre vous sont fatigués de lutter contre eux-mêmes? Alors pourquoi ne me faites-vous pas une faveur et commencez simplement à prier au sujet de ces circonstances et remettez-vous-en à Dieu? Quand vous priez, vous plantez une graine. La prière est une graine. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Vous devez comprendre qu'entre votre graine et votre récolte, il y a le temps. Vous plantez votre graine, vous passez par une période de temps en ayant foi que vous allez avoir une récolte. Vous priez et demandez à Dieu de vous changer. Pour cela, je suggère pendant ce temps de remercier Dieu, même si vous ne voyez aucun changement. Vous croyez que sa force agit en vous. Avez-vous jamais prié pour un parent ou un ami pour les voir par la suite empirer? C'est en fait de très bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que cela signifie que Dieu opère sur eux. Les gens empirent quand Dieu commence à agir sur eux. Vous priez pour avoir de la patience et vous obtenez des opportunités. Vous priez pour pouvoir aimer le haïssable et vous obtenez des opportunités. Alors vous pensez, j'ai prié, Dieu n'est pas à l'œuvre, il y a plus de pression que jamais. Non, il essaie de faire ce que vous lui avez demandé. Gloire à Dieu. Aïe, alléluia. Vous savez, le aïe vient toujours avant l'alléluia. Vous pouvez dire ici alléluia, mais quand vous revenez à la maison, ce sera aïe. Gloire à Dieu. 1 Pierre 5, verset 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, qui transmet toute bénédiction et toute faveur, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même et vous accomplira tel que vous devez être. Oh, alléluia! Qui va me perfectionner et m'accomplir tel que je dois être? Le Dieu de toute grâce. Pourquoi dois-je souffrir d'abord? Savez-vous où la souffrance commence? La souffrance commence entre le temps où nous nous rendons compte que nous avons un problème jusqu'à ce que nous nous épuisons à essayer de le résoudre. Et après être parvenus à bout de nos limites, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas y arriver, nous nous en remettons complètement à Dieu, et ensuite nous recevons une percée. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce. Vous voyez, même en vous disant de vous en remettre à Dieu, et bien que vous soyez bien déterminé à le faire, vous allez rentrer chez vous et il y aura quand même une forme de souffrance dans le fait de ne pas céder à la tentation, parce qu'il y a quelque chose dans notre chair qui est si... Et pendant que cette énergie de la chair passe totalement, il y a comme une sorte de souffrance qui survient, parce que vous devez vous retenir pour ne pas vous laisser aller.
Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose de faux et vous voulez tellement lui dire... Mais Dieu vous reprend, laisse tomber, laisse-le en paix. Et tu es... Lisons 1 Thessaloniciens 5. Nous finirons avec ça. C'est la révélation que j'ai reçue quand Dieu m'a montré cette écriture dans Jacques 4. Et c'est qu'il n'y a pas seulement peu de grâce, mais il y a la grâce et plus de grâce. Et après quoi, il y a davantage de grâce et plus de grâce et encore plus de grâce. Et vraiment, vous ne pourrez jamais manquer de grâce. En fait, la Sainte Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a toujours plus de grâce que vous n'avez de problème. N'agissez pas comme si Dieu est un pauvre petit Dieu à qui vous ne pouvez adresser qu'une pauvre petite requête. Dieu peut s'occuper de 2 de vos problèmes le même jour. Regardons 1 Thessaloniciens 5. Nous finirons avec cela. Si vous n'êtes pas encore par-dessus bord, ceci doit vous renverser. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Redressez-vous, volez droit, faites ce que vous devez faire, menez des vies saintes. Ça ne dit pas tout ça, mais c'est une improvisation. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Nous avons parlé de la sainteté hier soir, et nous avons dit que l'Esprit Saint est l'agent dans la sanctification. Nous ne pouvons devenir saints que par l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies. C'est pour cela que nous recevons l'Esprit Saint et non pas l'Esprit non saint. Que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, vous sépare des choses profanes et vous rend purs et entièrement consacrés à Dieu, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Serait-ce beaucoup demandé? Verset 24. Celui qui vous a appelé à être sien et fidèle est complètement digne de confiance, et c'est lui qui vous sanctifiera. C'est lui-même qui le fera. Il réalisera lui-même son appel. Comprenez-vous ce que je dis aujourd'hui? Vous êtes sauvés, et cela en recevant par la foi la grâce de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 2,6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, vivez en lui et réglez vos vies. » Les mêmes circonstances où vous étiez quand vous avez reçu Jésus, c'est dans ces mêmes circonstances que vous êtes chaque jour de votre vie, et c'est dans ces circonstances que vous allez rester. Vous espérez avec votre foi, hein, et vous recevez la grâce de Dieu. Vous savez que vous ne l'avez pas mérité, vous savez que vous ne l'avez pas gagné, et cela suscite en vous un esprit de gratitude. Merci, Éternel. Merci, merci, merci. Merci, Éternel. Tu es digne d'être loué. Arrêtez de lutter. À chaque fois que vous vous sentez frustré, à chaque fois que vous avez l'impression de lutter, vous devez vous dire aussitôt et à l'instant, « Je suis dans les œuvres de la chair et je dois revenir dans la grâce de Dieu. » Si vous avez des enfants à la maison et vous avez l'impression de lutter et d'être frustré au point d'abandonner, vous devez dire, « Éternel, j'ai besoin de toi pour m'aider. Aide-moi, donne-moi la grâce d'être agréable bien que je ne me sente pas bien. » Quand je ne me sens pas bien, je prie toujours pour une mesure supplémentaire de grâce pour que je puisse me comporter de façon correcte. Il y a un autre verset que je voudrais vous montrer avant de terminer, et je promets de finir et de vous laisser aller manger votre hot dog. Allez à 2 Corinthiens. Je crois que cette écriture est très importante. 2 Corinthiens, chapitre 12. Regardez bien le verset 8. Il y avait quelque chose qui tracassait Paul. La Bible l'appelle une écharpe dans la chair. Certains pensent que c'était une maladie, d'autres disent que c'était Satan lui-même, d'autres encore pensent que c'était une personne qui l'accablait. Le principe est le même, peu importe ce que c'était. Paul était vraiment gêné. Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur et l'en ai imploré et l'ai supplié de bien vouloir l'éloigner de moi. Verset 9. Et il m'a dit ma grâce, c'est-à-dire ma faveur, ma générosité, ma bonté et ma clémence, te suffit. Elle est suffisante contre n'importe quel danger, et en fait, elle te permet de supporter la difficulté résolument.
parce que ma force et ma puissance s'accomplissent de la façon la plus efficace dans ta faiblesse. L'Éternel dit, « Ma grâce vous permettra d'être dans vos circonstances et d'agir comme un homme mûr ou une femme de Dieu. » M'entendez-vous bien ce matin? Peut-être avez-vous un époux qui n'est pas sauvé. Priez pour la grâce et Dieu vous amènera à être là et à être une lumière et à porter le fruit de l'esprit même en temps difficiles. Peut-être avez-vous un enfant avec un handicap d'apprentissage ou alors une personnalité trop pénible et difficile pour vous. Priez pour la grâce. Si Dieu vous a donné ces enfants, alors vous avez la capacité de les élever. Priez pour la grâce et plus de grâce. Passez votre temps avec Dieu chaque jour et puisez de lui la force dont vous avez besoin. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Souvenez-vous que vous pouvez savoir que vous êtes en Christ, vous pouvez connaître celui qui vit en vous, et que vous pouvez faire face à quoi que ce soit, et vous pouvez le faire sans peur. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.